tous et bienvenue sur mon podcast Les Aiguilles de Cali. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et je tiens à remercier ceux qui continuent à me suivre dans cette aventure. Aujourd'hui, je vais parler de 4 projets terminés, 3 projets en cours et quelques achats à la fin et très peu de couture. Je porte mon premier pull que j'ai réalisé en tricot. C'est le pull de chez Fildar, le Lana il me semble. C'est du tricot à plat, donc il y a 2 carrés, devant et dos, et après les manches, il me semble aussi que c'est 2 rectangles. Enfin, c'est pas un patron c'est pas le patron le plus compliqué. Alors, et après on assemble tout par des coutures. Alors, parce que ça m'a servi de leçon pour vous dire que je fais plus de patron à plat depuis ce pull là. Il est pas trop mal fait, ça aurait pu être mieux, mais c'est pas encore ça. Je le porte souvent par-dessus des robes ou des chemises. Il est fait avec de la laine de chez Pingouin, la mohair, si on peut appeler ça, parce que je crois que c'est que du polyamide dedans, mais bon. Ça a l'apparence du mohair en tout cas. Et il pique un peu, donc c'est pour ça que je le mets par-dessus. Enfin voilà, il se porte très bien et je l'aime bien. Mon premier projet terminé, et pas des moindres, c'est le Honey Bucket Bag de chez Petite Knit. Et j'ai adoré le tricoter et le rendu est vraiment super beau. C'était un challenge pour moi et au final ça s'est bien passé dans l'ensemble. Je l'ai fait en plus ou moins en 10 jours et le résultat est vraiment super chouette. Oh bah, je vous montre la couture, c'est pas le plus beau. Enfin, c'est pas vraiment une couture, c'est parce qu'en fait il y a 2 techniques pour le tricoter. Et il y en a une où en fait on fait des allers-retours. Et moi j'ai pas choisi celle-là. J'ai choisi celle où on continue toujours en rang. Donc ça fait une petite démarcation. Mais c'est pas une démarcation, enfin c'est pas flagrant, ça se fond dans le motif. Après le dernier podcast, j'ai repris mon projet et c'est là où je me suis aperçue que j'avais fait une erreur sur la partie du bas. Du coup j'en étais là peut-être. Et en fait, comme il se construit sur 4 rangs, j'avais dû foirer un des 4 rangs. Et c'est du nid d'abeille et de la brioche, il me semble, mélangé. Et en fait, on voit rien. Une fois qu'on a foiré le rang, il n'y a rien à faire. Et enfin, peut-être que si, mais c'est juste que moi, j'ai pas su le reprendre. J'ai préféré retricoter jusqu'à la couronne. Et de la couronne, je suis repartie. J'ai d'ailleurs loupé un petit truc en dessous, mais ça se voit quasiment pas. Enfin, peut-être un peu plus à l'écran, mais ouais, là, enfin, par là, là. Il y a un rang qui a un truc, mais ça se voit beaucoup moins en vrai. Hein. Et puis, quand c'est en dessous, on le voit pas du tout. Donc, je me suis dit, c'est bon, je vais pas m'amuser à retricoter 15 fois, je vais abandonner sinon. Et du coup, on monte jusqu'à 18 cm, il me semble, comme ça. Après, on commence à former la coulisse. On reprend nos mailles. On fait... Ça fait un petit moment déjà du coup. Alors, oui. On reprend le motif, il me semble. Après, on reprend les mailles de l'intérieur. On referme la coulisse et on reprend sur du jersey normal. Et après, par contre, il est entièrement doublé pour qu'il se tienne. Avec du tissu type toile d'extérieur, quelque chose comme ça. Enfin, c'est mon choix, hein, mais au moins j'étais sûre que j'avais pas à le rigidifier avec quoi que ce soit. Rien que ça le maintient bien. Là, j'ai mis des restes de laine pour qu'ils se tiennent, et parce que je savais pas où trop les mettre. Et puis comme ça, je peux le mettre en déco, il se tient et j'aime beaucoup. Concernant les laines, du coup, c'est la laine vilaine, c'est la BFL et c'est la Katia. J'en ai parlé dans le dernier épisode si jamais vous voulez aller voir. Ah oui, rien à voir, mais j'ai commencé à mettre à jour Ravelry. Donc petit à petit, je mets mes projets dessus et je mets mes stocks de laine, mais bon, ça c'est pas le plus important. Mais du coup, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez regarder les projets en détail dessus. Voilà tout pour celui-ci. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Et puis le rendu aussi.
Après, on va enchaîner sur le Bennett Sister Shawl. Alors, il me fallait un projet facile et transportable parce que je suis partie dans le nord voir ma grand-mère et j'avais 5 heures de train, aller, 5 heures de train retour. Et puis là-bas, de temps en temps, je me pose pour tricoter. Et du coup, il fallait pas quelque chose de trop prise de tête. Il fallait quelque chose de facile pour que je puisse continuer à faire ce que j'avais à faire. Et en même temps, je vais espérer pouvoir le finir avant de rentrer. Et je ne l'ai pas fini dans le train parce qu'au retour, le train était à 5h40 du matin. Et j'avais pas jaugé la fatigue, donc du coup, j'ai pas beaucoup tricoté. Mais par contre, en rentrant, même pas un jour après, il était fini. J'ai hésité à faire les pompons et au final, après l'avoir bloqué, je l'ai finalement fait. Alors, je vais me cacher, mais voici le résultat. Alors, il est fait en deux parties. Enfin, c'est une partie, mais on fait un changement de fil. Je vais le mettre pour vous montrer le rendu. J'aime beaucoup, il est chaud et il est léger en même temps. Oh du coup, j'ai du mal là. Décidément. Bon, voilà, ça c'est ce que ça donne à peu près. Donc, il fait pas trop froid en ce moment et ça suffit largement. Alors, concernant les fils, c'est de la By Night. Attendez, je vais chercher les étiquettes comme ça, je ne me trompe pas. Voilà. Alors, il y en a une, elle est à... non, pas du tout, à paillettes. Donc, du coup, c'est la Starstock de... toujours By Night. 75% Merino Superwash et 25% nylon. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et c'est la couleur aînée. C'est des laines qui sont teintes à la main bien sûr et qui sont faites avec de la teinture végétale. Donc je l'avais acheté au Knit It il me semble et j'ai voulu le combler pour essayer de faire un châle plus grand et celui-là c'est le Henna et c'est 75% Merino Superwash, nylon. Ah oui c'est Henna, non alors autant pour moi c'est l'inverse, les étiquettes j'ai dit des bêtises. Et 10% de c'est de l'Henna. Et c'est celui-là du coup j'avais acheté au Knit It. Et celui-là que j'ai pris après lors d'une deuxième commande chez By Night. Et j'ai utilisé du mohair pour une seule partie du châle. Et là j'ai été voir ma copine Cindy de La Madeleine qui a toujours de merveilles dans sa boutique. Alors c'est le noix de pécan, 72% kit mohair et 28% soie, pardon. Je vais vous montrer. Regardez-moi ce joli logo. Je regrette un peu celui du lama, mais c'est comme ça. Et il est vraiment très très doux. Alors, on commence par la partie sans mohair. Donc celle-ci, c'est que du point mousse. Et après, on fait un système pour que... Enfin, on fait des augmentations pour que ça puisse suivre. Arrivé là, après... Oui, je suis dans mon sens. On commence, et en fait, je sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a comme un triangle qui se forme au milieu de jersey, au milieu du point mousse. Donc on va jongler les deux et après on va enchaîner. Alors moi j'avais pas assez du mon coloris principal, mais j'ai vu plusieurs fois qu'on pouvait jongler nos échevaux uniques pour les assembler. Et comme c'était un peu plus orangé, mais je vais vous montrer par exemple comme ça. Je crois que j'ai plus les laines, faudrait que je regarde. Ouais, bon, on va rien voir du tout, mais... Ouais. Bon, il était un peu plus orangé. Et avec le mohair qui tire dans le marron, ça a cassé et je trouve que ça fondait bien les trois ensemble. Et du coup, voilà. Donc il a été fait super rapidement, enfin en une semaine, même pas, j'ai pu le faire. Il est simple. Si vous débutez dans le tricot, je vous le propose, enfin foncez quoi. Et on n'est pas obligé de faire les tassels ou les pompons en français.
Et mais au final, je trouve que ça lui donne son charme. Et ça lui fait surtout du poids sur les pans pour qu'il reste. Comme c'est du point mousse, ils ont tendance à remonter et du coup ça le gaine vers le bas. Du coup voilà, donc c'est officiellement mon premier châle pour moi, parce que j'en ai déjà fait un pour ma grand-mère, mais j'avais pas de châle, j'avais un tour de cou mais j'avais pas de châle. Et je trouve ça tellement plus simple de mettre un châle qu'un tour de cou, chaque fois il faut l'enlever par la tête, là on le défait, on le fait, on peut le mettre sur les épaules si jamais on a froid. Et depuis que je l'ai fait, je le porte tous les jours. Donc voilà, un autre projet chouchou. Après, j'ai fini ma deuxième samedi paillette. J'avais fait la première, toujours pareil, dans un cal avec des tricopines de Bordeaux, donc Marjorie. Et Laetitia de Au fil des pages by Laetitia, qui a une chaîne YouTube, et vous pouvez la retrouver sur Instagram aussi. Bah la voilà. Et voilà la deuxième. Bon, moi d'un côté ça gondole un peu. Le rebord, pardon, elles sont lavées et bloquées. Et bon, c'est pas léger, enfin c'est léger, l'autre côté vous voyez bien qu'il est bien tordu, mais comme j'ai un fort coup de pied, si je le détends pas, et ben ça me passe pas. Je peux pas mettre mon pied, bah je peux pas le centrer quoi. Et elles me vont bien. Alors j'avais pas ma deuxième chaussette quand je l'ai montée, donc Cindy de La Madeleine qui l'avait sur son stand à Malakoff et exceptionnelle. Donc du coup j'ai monté la deuxième un peu de tête sur les proportions, bien sûr j'avais pas noté. Et elle a vraiment un poil plus courte que l'autre. Mais c'est vraiment, ça se joue à quelques... Enfin si c'est 1 cm d'écart, c'est déjà beaucoup. Mais non, puis quand on a tous un pied plus petit que l'autre, alors très bien. Je le mettrai à celui qui est plus petit. Et du coup voilà. Donc je les aime beaucoup, je les ai pas encore portées parce que du coup je voulais les montrer toutes belles, toutes neuves pour le podcast. Mais j'ai adoré ce patron et, j'ai adoré ce patron. Je pense me les refaire dans une autre couleur ou avec des speckles ou quelque chose comme ça un peu plus varié. D'ailleurs je vais vous insérer une photo. J'ai les copines qui les ont finis et on a 3 rendus différents. Il y en a une qui l'a fait foncé et il y en a une qui l'a fait dans le rose mais avec des speckles assez épaisses et ça rend super bien. Donc comme quoi un patron peut faire plus... Enfin, en partant d'un patron, le rendu du choix de laine peut faire tout autant et je trouve ça chouette. Donc voilà, je vais pas vous les essayer parce que moi la souplesse c'est pas mon fort mais je pourrais peut-être insérer une photo portée si vous voulez. Alors, après, j'ai fait un bonnet qu'on m'a demandé, c'est quelqu'un de la famille et qui m'a payé la laine, on va dire, pour que je lui fasse. Je l'ai mis un peu de côté, puis je me suis finalement mis à le faire. Sauf que là, je l'ai pas, il est au blocage, donc je vous mettrai aussi une petite photo. Et je l'ai fait avec la Baby Merino. Donc le coloris, je ne saurais pas vous dire, c'est le noir, donc il faudra voir. Je mettrai les infos. Oui, d'ailleurs, tant que j'y pense, toutes les informations que je vous donne là, si jamais j'en oublie, tout est repris dans la barre d'infos, c'est en bas de la vidéo. Et vous avez le détail des laines et les patrons, si jamais vous voulez les retrouver. Et voilà, et c'est fait à chaque fois sur chaque vidéo. Du coup, on revient à mon histoire de bonnet. Je l'ai finalement fait. J'ai l'impression qu'il va être un peu juste, donc je compte sur le blocage pour le détendre un petit peu et gagner les peu de millimètres qui me manquent. Et voilà. C'est un bonnet du coup tout simple, juste des codes 1-1, tout en jersey et des diminutions, pas de rebord, rien du tout. C'est vraiment un bonnet simple, c'est ce qu'il voulait. J'ai suivi ses instructions. On va passer aux encours. Alors, mon fameux pull que je ne peux plus me voir en peinture. Le patron est bien, la laine est bien, enfin, un peu casse-pied, mais elle est bien. C'est juste que je crois que je l'ai trop traîné et en fait je peux plus me le voir. Et même quand on me croise au tricoté, encore ce pull? Bah ouais, moi aussi je dis encore parce que j'en peux plus. Donc
Du coup, c'est mon fameux pull Host qui est toujours là, sans manche, mais toujours là. Il fait beaucoup plus, comment on dit? Bon bah je saurais pas dire, mais ça fait comme des rayures de zèbre. Mais en vrai ça le fait moins, hein. C'est parce que là avec la caméra on le voit beaucoup. J'ai enfin fait le col. Et surtout j'ai enfin fini ce bas. Ce bas de pull. Il est fendu sur le côté. Donc le problème de la laine c'est juste que c'est deux laines lace. C'est de la bouclette donc ça s'accroche. Et autant vous dire que quand on tricote, on le voit pas ce qu'on tricote. Donc il faut qu'il y ait de la lumière, il faut que bah, vous regardiez un peu ce que vous faites. C'est pas du tricot zéro cerveau. Enfin si, c'est du tricot zéro cerveau parce que c'est que du jersey. Mais si vous vous loupez, bah, vous prenez la maille de... Enfin les boucles, enfin c'est... Enfin bon, je suis très contente qu'elle sera finie parce que du coup il sera chaud, doux et terminé surtout. Alors, du coup pour revenir à une histoire de côte, bien sûr on voit rien du tout avec les fils. Mais est-ce que... Ah voilà, on voit un peu mieux. Du coup on s'arrête sur le devant, on commence les côtes. Et j'ai fini avec, ils disent de faire un rabat élastique. Du coup j'ai fait un fini à l'aiguille à l'italienne. Donc ça reste stretch, puis la bouclette c'est très très souple. Et après on reprend les mailles de derrière, on refait encore quelques rangs et après on commence les côtes. Ça fait un rendu ouvert et décalé. Et je trouve que ça fait... Bah, j'hésitais à le faire et au final je me dis que c'est quand même le seul détail du pull, sinon ça reste un pull tout simple. Et du coup bah, là il me reste les manches à faire. Mais ce sera joli après, une fois terminé. Ce sera joli et chaud et il fera beau et chaud. Et du coup je pourrais pas le mettre. Mais bon. Donc j'essaie de me motiver. Là, la seule chose que je dois faire, c'est que je dois me motiver pour le finir, pour le prochain podcast. Il faut que j'efface les deux manches. Il n'y a pas à dire, si je le fais pas, je le ferai jamais. Donc faut que je me motive. Là, par exemple, j'ai terminé le bas du corps et le col en 2 soirées. Enfin, je me suis dit, allez, tu touches pas aux autres projets tant que t'as pas fait ça. Donc bah, j'ai fini ce que je devais faire, mon objectif. Les deux manches, c'était pas dans l'objectif de tout de suite. Et après, je me suis fait plaisir, donc sur le prochain en cours que je vais vous parler maintenant. Alors, il est où? Il est caché. Valérie est très convaincante. J'aimais beaucoup le... Bah, d'ailleurs, je l'avais mis dans mon Meg9. J'aimais beaucoup le Whitmore cardigan, mais pas le pull, parce que je trouve... Il est joli, hein, mais comme je suis imposante, j'ai peur que ça me fasse un truc immense. C'est peut-être psychologique, hein, parce qu'au final, les motifs restent les mêmes, mais du fait que je puisse l'ouvrir, parce que je compte le porter comme un pull en final, mais juste un peu ouvert, donc peut-être que c'est le fait d'avoir un décolleté qui fait que dans ma tête, c'est mieux. Mais du coup je comptais pas commencer maintenant, je l'avais mis sur ma liste, c'est vrai, mais c'est déjà un pull qui est en anglais, c'est de la dentelle, enfin bref, j'ai pas vraiment encore lancé dans ça, donc du coup je comptais pas le faire tout de suite. Et Valérie de... Désolée Valérie, j'ai oublié ton nom sur Instagram, je le mettrai là en dessous à l'écran pour que vous puissiez la retrouver. Et ainsi que d'autres tricopines sur Bordeaux, du tricoté. On devait commencer un cal justement sur ça. Et enfin sur ça, sur ce patron surtout. Et Valérie me dit si viens avec nous. Je lui dis mais oui mais j'ai plein de concours là. Et d'ailleurs moi qui aime bien rester sur mon petit projet avancé, comme ça on le voit vite partir. Au final je me suis retrouvée avec plus de 5 concours d'un coup. Oh, mon dieu, j'en pouvais plus. Je savais plus où mettre la tête, j'étais dans le mal. Et du coup, je me suis terminée à finir tous mes encours pour me dégager déjà les aiguilles et puis pouvoir respirer parce que j'avais des sacs à projet partout, tout était en cours, tout était pas fini. Par exemple, la samedi paillette, il me restait ça quand je suis revenue du Nord, donc c'était pas possible, il fallait que je la termine. J'ai été dépassée et du coup, je dis bon, d'accord, si tu veux, je le commence. Et alors, du coup, on a fait un mini-cal entre nous, on est plusieurs d'ailleurs, et on s'est départagé, certaines faisaient le pull, d'autres faisaient le cardigan. Donc je l'ai monté, j'ai monté quelques rangs. Je crois que je suis arrivée... j'avais commencé le diagramme et je suis arrivée à 8 rangs du diagramme, ce qui n'était pas énorme. Hein.
Et je l'ai mis en pause, j'ai dit non, maintenant tu finis tes encours et après tu reprends le plaisir. Donc je l'ai mis de côté et vu que j'avais fini, comme je vous ai dit juste avant, le host, enfin les objectifs du host, parce que du coup il manque toujours les manches pour qu'il soit terminé, et j'ai enfin pu le reprendre hier. Et quel plaisir! J'adore le patron, j'adore le motif et c'est surtout qu'en fait l'autre je le traîne déjà depuis 2 mois, quelque chose comme ça, voire plus. Avec les projets de Noël et tout, j'ai été dépassée. Et donc du coup, pouvoir repartir sur un nouveau patron, découvrir certains points, enfin, c'était vraiment le plaisir de tricoter, le plaisir que... Le plaisir, quoi. Et voici le début. Bon, bah, c'est un petit début, hein, parce que du coup, hier soir, je me suis pris tard pour le commencer. Mais on arrive quand même à le voir, hein, commencer à apparaître. Alors bien sûr, la dentelle, elle gondole, parce que du coup, elle n'est pas étirée. Mais en gros, ça donne ça. Ouais. Je vais montrer avec dedans. Alors, ouais, bon, on voit pas grand chose, mais j'ai un bon début quand même. Moi, je suis contente. Et du coup, ce qui est un peu chiant, c'est qu'en fait, ils font faire la pâte de boutonnage sur des aiguilles 3,60. Non, 2,75. Ça doit être dessus, de toute façon. Ouais, c'est ça, 2,75. Le pull est tricoté en 4 et ça, j'ai mangé le mot. La bordure. Non, le col, on va dire. Est fait en aiguille 3. Et du coup, tout le projet est sur des aiguilles 4. Et normalement, ça, on doit le faire avec des doubles pointes. Chose que j'ai pas et que je compte pas investir parce que c'est pas quelque chose qui me plaît. Mais comme j'ai le mini kit de chez Xiaogu, le rouge, j'ai 2 fois de paires de chaque taille. Donc j'ai triché et j'ai mis... Attendez, on va prendre que sur un côté. Une petite, une grande sur un câble. Et du coup, ça, je le laisse pendre. Bon, c'est pas toujours... ça s'en mêle un peu, mais ça va. Et après, je peux continuer mon projet sur l'aiguille 4. Je reprends, là. L'aiguille 4. Et je refais ma deuxième patte de boutonnage avec le même système. Grande, petite aiguille. Et... Oula, ça commence à faire beaucoup d'aiguilles dans les mains. Et voilà. Et on fait d'ailleurs les boutonnières en même temps. Donc ça, je trouve ça génial que ça, à la fin, une fois que vous avez fini le pull, tout est fini. Enfin, il faut rentrer les fils et c'est tout. Et du coup, je mets aussi des marqueurs de l'autre côté pour ça. Enfin, comme ça, au moins, je sais exactement où placer mon bouton. Je trouve que c'est une petite astuce qui est pas mal. C'est un nouveau, hein, j'ai rien inventé. Mais comme ça, à la fin, j'ai juste à retirer mon marqueur et je place mon bouton directement dessus. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai toujours pas mes boutons. Faut que j'aille voir, si j'arrive à en trouver. Je sais pas si je prends sur... parce que comme la laine est gris beige, ouais, c'est ça. Je sais pas si vous arrivez à voir les beaux coloris. Ouais, c'est plutôt ça. Du coup, je sais pas si je prends... si j'arrive à en trouver dans le ton de gris perle avec des petites paillettes ou... je sais pas du tout encore. Ça va être la surprise. Peut-être à la fin, je chercherai mes boutons. D'habitude, j'ai mes boutons avant le projet. Et là, pour une fois, je les ai pas. Donc, en même temps, c'était pas prévu. Je comptais pas le faire tout de suite. À tel point que j'ai dû acheter du mohair en catastrophe pour commencer le cal avec elle. Donc, d'ailleurs, en parlant de ça, on va parler de la laine. J'ai acheté de la moustache. Il y a un petit moment, des staches... Enfin, c'est pas des staches. C'est Cindy de la Madeleine qui faisait Fonty avant et qui a arrêté pour se consacrer d'ailleurs qu'à sa laine. Et je lui avais acheté il y a quelques temps du coup. Et je la trouve très douce. Et c'était pas du tout pour ce projet-là. Hein. C'était pour faire le pull gilet dune. Parce qu'il y a tout un truc de boutonnage derrière qu'on peut faire aussi comme gilet. Donc je sais pas comment le classifier. Et du coup j'avais prévu pour ce projet là, donc normalement je devais le doubler, donc me retrouver avec plus de 10 pelotes et tout ça. Et au final, comme j'étais alpaguée au dernier moment, je dis si tu veux je peux le commencer, j'ai celui-là, sachant que je voulais faire mon cardigan dans des couleurs claires, parce que je les ai vus plus foncés, mais toujours pareil, comme je suis imposante, si je mets du truc, tout de suite je trouve que je suis énorme. Et
Du coup, bah, j'ai regardé dans mon sac, étant donné que c'était pas le but que j'achète de la laine, mais j'ai été quand même contrainte, parce que étant donné que pour ça il fallait du mohair. Donc j'ai passé commande vite fait, sans savoir d'ailleurs que c'était une boutique qui était pas loin de chez nous, je crois que c'est Lormont, parce que je suis dans la région bordelaise, et de Lormont, et du coup, de Lormont. Et oui, donc je me suis fait livrer, en 3-4 jours c'était à la maison, très bien. Et j'ai pris un paquet, un demi-paquet de Kit Mohair, non, Silk, non, Kill Silk Mohair, non, n'importe quoi, j'ai bossé la Kit Silk de chez Drops quoi. Et alors franchement je suis pas mal contente de mon raccord de laine, parce que là ça va trancher peut-être un peu plus, mais en vrai c'est moins flagrant, puis une fois que vous tournez les deux fils, il n'y a pas de différence de couleur. Je suis pas sûre que vous allez avoir grand chose, mais. Et je l'ai pris par internet en regardant des photos, ceci, cela, et au final, je suis vraiment contente. C'est vraiment. Je pouvais pas tomber mieux niveau couleur. Et pareil, étant donné que c'était pas prévu de faire un rachat de laine, je comptais pas mettre des miels et des cendres dans du mohair. Et au final, j'en suis contente. Je le trouve vraiment très doux, il pique pas. Et puis je pense que la moustache aussi, il est pour quelque chose, parce qu'elle est vraiment très douce. Je vais essayer de retrouver les étiquettes. Je sais pas où elles sont. Je suis un peu dépassée là. Je sais pas où je les ai mises. Peut-être que je les ai déjà. Ah oui, c'est ça. Alors, du coup, la moustache, c'est coloris 409. Et c'est du coup 30% super silk mohair, 20% soie et 50% mérino fin. Je sais pas si ça vous aide. Et là, du coup, oui, c'est bien, c'est la Kit Silk Drop. Il n'y a pas de mohair écrit dessus, je sais pas pourquoi je me suis cassé la tête à chercher le coloris. Enfin, le nom. Et le coloris, du coup, c'est le numéro 20. Il me semble que c'est beige clair. Mais je trouve qu'il tire sur le gris, hein, plus que sur le beige. Mais du coup, voilà, l'étiquette, ça vous avance pas grand chose, mais bon. Et du coup, voilà, donc je l'ai repris il y a peu de temps. Bah, hier. C'était vraiment peu de temps. Et c'est vraiment un plaisir de le reprendre, quoi. J'adore, j'adore. Bon, par contre, je m'avise pas de me lancer devant la télé ou devant un podcast pour le faire, parce que je trouve que même si c'est simple, déjà c'est de l'anglais, donc du coup je dois bien retenir les symboles avec l'abréviation. Des fois je reviens sur façon en arrière pour essayer de revoir combien c'était, à quoi ça correspond. Mais ça va, dans l'ensemble ça va. Et d'ailleurs je l'ai castonné avec Cindy de la Madeleine lorsqu'elle était venue à la maison. Elle m'a aidé sur l'anglais du coup au départ. Et après ça va finalement, je faisais des montagnes, mais ça va. Puis traduction qui est là et, et ça va mieux. Donc voilà, pour celui-ci. Après, mon dernier en cours, c'est des chaussettes que j'ai perdues. Oh non, elles sont là. Des chaussettes, ou une chaussette plutôt. C'est d'ailleurs, lors de mon dernier passage chez la lainerie, j'ai pris, ouais, elle fait un peu la gueule parce que j'ai essayé de tricher pour savoir si j'avais du beige qui revenait à l'intérieur, donc je l'ai défait un petit peu. Donc c'est une Zumber Ball, je crois que c'est ça qu'on dit, comment on dit. Oui, c'est ça, Zumber Ball. Bon, tant pour moi, l'anglais c'est toujours pas ça. Et du coup, le coloris, il me semble que c'est. Bon, je le mettrai en barre d'infos parce qu'il y a 10 000 références. Bon, il y a le prix aussi, du coup, si ça vous intéresse. Et j'ai été le chercher il y a une semaine, il me semble. Donc, je pense qu'il lui en reste encore à la dot coloris. Et du coup, c'est du beige, gris, jaune. La couleur est beaucoup plus claire hein, en vrai. Là, ça fait très foncé. Et attendez, je démêle tout ça là. Ouf. Quand on le met dans les sacs à projet, c'est un peu comme les écouteurs. Une fois qu'on les ressort, bon, c'est pas grave, ça restera comme ça. Désolée si ça fait trop de bruit, ça sature un peu, mais c'est vraiment vraiment plus clair que ça d'habitude. Bon, ben j'aurais tout donné pour vous montrer, mais ça marche pas. Parce que si je me le rapproche, ouais, ça s'éclaircit un petit peu. Du coup, je savais pas quoi faire parce que je savais pas qu'est-ce qui comme laine allait arriver.
Et j'avais peur que si je faisais mon talon, ça me fasse comme un pooling derrière, ou devant, enfin que je me retrouve, que le dégradé ne se fasse plus. Donc à réfléchir, je pense que j'aurais pu, parce qu'au final j'ai quand même pas mal de gris. Donc du coup, une fois que je savais pas, j'enlève ça, ça m'a fait un bruit possible. Alors, comme je savais pas, du coup, j'ai continué et c'est de la chaussette à la vanille. Je pense que soit je fais un grand tube et je couperai et je le ferai ensuite, ou soit je continue encore tout ce qui me reste de beige, je fais les côtes et j'arrête là. Et entre deux, il va avoir une couleur jaune, gris, elle est twistée avec deux couleurs. Bon, on verra pas bien sûr. Mais je pense que ça se fondra bien entre les deux et je vais faire un talon après coup. Et du coup, je sais pas si la chaussette est pour moi ou si je l'offre. Tant qu'à faire, voilà. Je verrai bien petit à petit. La laine, elle est pas douce, mais elle pique pas non plus. Donc ça va. Puis ça reste pour des chaussettes, donc ça me dérange pas. Et du coup, j'ai 100 grammes. Donc j'en ai pour un bout de temps. Je pense que peut-être que je pourrais faire 2 paires dedans. Sauf si je fais une paire de 45. Là, je suis pas sûre de faire 2 paires. Et du coup, voilà pour ces chaussettes. C'est un projet simple que je peux amener quand, par exemple, quand je travaille et que je dois prendre le bus ou quoi que ce soit. Là, c'est un projet qui se transporte, on va dire facilement, parce que la laine est quand même fatasse. Donc dans un sac, je trouve que ça prend quand même de la place. Mais c'est quand même un projet qui se transporte facilement. Et puis je le mets dans mon petit pochon d'Unitite, que j'aime beaucoup. Tout simple, mais efficace. On va parler un peu de couture, mais très rapidement. J'ai pas fait grand chose ce mois-ci. Je pense que je boude un peu la couture en ce moment. J'ai pas envie de me mettre derrière ma machine et tout. Je me mets que quand je dois y aller. J'ai fait des. D'ailleurs, j'ai même pas un seul. Non. J'ai même pas un seul cake à vous montrer. En fait, on met le cake dedans. Le cake de laine, bien sûr. Et ça le maintient pour éviter que ça se défait, qu'il se détricote quand on le bouge, et ça le serre et ça vraiment c'est pas mal. Donc on peut le mettre pour tirer le fil de l'intérieur, c'est ce que je fais, mais apparemment on peut aussi le défaire de l'extérieur. Et j'ai suivi le patron de Lucie de 3615 Kumquat. Elle a mis un petit tuto sur YouTube qui est vraiment pas mal et simple. Donc j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait pour moi, j'en ai fait pour offrir aussi. Et j'ai fait aussi une petite pochette à projet pour Marjorie, c'était son anniversaire et je voulais lui faire un petit cadeau main. Je vous l'envoie à la photo, c'est pas quelque chose de fou, mais moi je trouve ça sympa quand même, c'est personnalisé quoi. C'était tout pour la couture, c'était rapide et efficace comme on dit. Emma de Tricolibri, en étant au tricoté, on discutait, puis elle a vu ma pochette, elle me dit mais ça c'est pas mal, tu devrais en parler dans le podcast, ça pourrait intéresser des gens. Alors, j'invente toujours rien, c'est fait pour, je me suis juste même pas fait plaisir parce qu'au final c'est un cadeau. C'est la pochette de Mud, elle est comme ça. Ce qui est joli c'est qu'elle se patine à force avec le temps. C'est du cuir et c'est mon conjoint qui... Oh non ça va. C'est mon conjoint qui me l'a offert pour la Saint-Valentin il me semble. Non, mon anniversaire pardon. La Saint-Valentin je tricotais déjà pas l'année dernière. Qui me l'a offert pour mon anniversaire du coup. Elle se déplie et elle se retrouve aussi grande. Donc en fait dans ça j'ai tout mon matériel de tricot, sauf à part ma règle à chaussettes qui ne rentre pas dedans, mais en général j'ai vraiment tout dedans. Donc en bas j'ai toutes mes aiguilles, d'ailleurs je les ai complétées là il n'y a pas longtemps, j'ai passé commande et j'ai racheté encore quelques tailles qui me manquaient pour faire par exemple le Love Note, c'est des tailles 6 et j'avais plus, étant donné que j'avais le kit de chez Knit Pro que j'ai vendu, enfin j'ai revendu, et pour compléter, pour prendre que des Xiaobu, donc ma mère m'en a offert à Noël, et là j'ai complété avec 5, 5,5, 6, histoire de pouvoir faire le Love Note. Et du coup voilà, oui, donc pour en revenir, donc, elle se divise en deux parties, donc là, moi, dans les deux premiers compartiments, je mets les petites... pochette Xiaobu avec les mini circulaires. Attendez, parce que ça bouge tout le temps ce truc. Donc,
Ça c'est les plus grandes, donc c'est de 5, non je dis des bêtises, n'importe quoi, de 3,5 à 5. Et dans le premier c'est des 2 il me semble. Ouais, ça va pas plus bas. De 2 à 3,25. Pareil, même chose. Bon. Donc voilà. Après, bon, je range, il y a des petits compartiments de chaque côté. Il y a une grande pochette, c'est pour ranger des patrons, mais autant vous dire que moi je m'en sers pas. Donc là, et là en dernier, je range tous mes câbles. Donc, je les laisse dans les pochettes d'origine. Alors là, il y a les grandes, alors c'est les tailles small, voilà. Après, il y a les mini, donc c'est ceux qui sont encore plus fins. On voit vraiment la différence. D'ailleurs, je trouve qu'ils sont un peu fragiles, mais bon. On arrive à... Ouais, bon, on verra pas grand chose, mais en gros, ils sont plus fins. Et après, ça, c'est ceux qui vont avec justement les petits kits d'avant. Les bleus, c'est pour les plus grandes, et les rouges, c'est pour les plus fines. Donc, je me repère facilement. J'ai chaque pochette pour chaque truc. Et je les mets tous ensemble. Et ils rentrent dans mon dernier compartiment, qui se trouve là. Et quand je le tourne, parce que du coup c'est ouvert, c'est moi qui viens de le plier parce que c'est plus facile pour montrer. Du coup là, j'ai toutes mes aiguilles. Je mets mes clés de serrage en fonction des tailles comme ça, voilà. Normalement j'ai ça qui va dedans, c'est une règle, enfin une jauge à aiguilles. Mais je m'en sers pas souvent, parce qu'en général j'arrive à lire des trucs dessus. J'ai cette petite pochette, enfin cette petite boîte en métal qui m'a été offerte aussi par mon chéri. Et là du coup c'est vraiment pour la Saint-Valentin. Derrière je colle le petit cœur, c'est un grip. Je trouve que c'est quand même pas mal pour vous mettez sur votre câble l'aiguille, donc on imagine qu'il y a l'aiguille, enfin quel câble. Moi je tiens l'aiguille avec et de l'autre côté je mets le trou dans le câble et je serre comme ça et du coup je trouve que les aiguilles tiennent beaucoup mieux et le câble, enfin l'aiguille ne se défait pas du câble surtout. Parce que des fois à force de tricoter je trouve que ça se défait. Donc ma fameuse petite boîte. Là, j'ai... ça va faire tout ça, d'ailleurs. J'ai les petits bloqueurs pour les câbles. Donc j'ai les rouges et les blancs pour les plus petits. Oui, non, c'est les blancs pour les plus grosses et les rouges pour les plus petites. J'ai d'autres clés de serrage. J'ai ça surtout qui est pas mal. Alors, est-ce que je vais arriver à vous le montrer? Ouais, pas tellement. C'est des connecteurs. Ça va me servir pour utiliser par exemple mon aiguille 6 et 5,5 aussi, je crois que ça le fait, il le faut. On le met comme ça. Est-ce que j'ai pas un câble par... Bon, on va choper un comme ça, au moins on fera la démo jusqu'au bout. Alors, désolée, ça fait du bruit. Voilà. Et du coup, je peux me servir des câbles small. Sinon, il me faudrait des câbles médium ou large. Je crois que c'est des larges du coup. Bon, ça fait un petit raccord. Mais ça me permet de pas devoir racheter encore des câbles plus gros que ça apparemment. Je les ai jamais vus, mais normalement il faut des plus gros. Et là, si je défais et que j'enlève juste le petit embout, et bien ça marche pas. Vous voyez, c'est trop gros, ça passe pas dedans. Et j'ai la même chose pour les plus petites, mais en pensant que je pouvais utiliser les plus petites aiguilles sur les mêmes câbles gros comme ça. Et en fait, je me suis trompée, ça marche pas comme ça. C'est pour mettre du coup les aiguilles qui sont censées être adaptées comme ça, donc les aiguilles qui sont des small sur des petits câbles. Donc par exemple, si vous commencez un projet avec une toute petite taille, et bien vous mettez le raccord et vous pouvez continuer avec des grandes aiguilles mais sur un petit câble. Pas, quand je dis petit câble, c'est pas la taille du câble, c'est vraiment l'épaisseur du câble. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Bon pareil, il faut pas les perdre parce que c'est minuscule. Et normalement j'ai aussi mes connecteurs de câbles. Donc je vais vous montrer un plus gros parce que le petit est tellement petit qu'on le voit quasiment pas. Mais c'est pareil, on voit rien. Ça c'est pas mal, vous le mettez entre deux câbles. Donc quand vous voulez, par exemple quand je change de... Ouais, pour changer de câble par exemple, si jamais on commence par... Là par exemple dans mon cardigan, j'avais commencé avec ce câble là pour faire le col parce qu'au début il n'y a pas besoin de beaucoup de mailles
et petit à petit les mailles s'agrandissent et du coup je mets celui-là avec un autre et du coup alors soit on peut le faire un grand câble comme ça, soit je les transfère d'un câble à l'autre et comme ça je garde le plus grand et je peux récupérer. Donc c'est pas mal. Après, bah du coup voilà, donc tout ça c'est rangé dans ma petite boîte. Et du coup, une fois que tout est rangé dedans, ben, je peux la fermer. Et là, au moins, je sais que si je pars avec ça, j'ai tout mon matériel de tricot dedans. Après, en complément, sinon, je me trimballe pas toujours ça, sauf si j'en ai besoin. J'ai cette petite pochette. C'est ce que j'ai récupéré de mes mini Xiaogu. Devant, je mets toujours une clé de serrage de chaque taille. Donc les petites et les grandes, parce que du coup, il y a une différence vraiment flagrante. Pour ceux qui n'ont pas de Xiaogu en épaisseur, et encore je sais même pas si on va arriver à les voir, à les distinguer, mais elles sont vraiment beaucoup plus fines. Pareil, toujours une grippe, j'en ai deux, la deuxième, c'est jamais, un petit ciseau, et dans la grande pochette j'ai une petite boîte avec des marqueurs, toujours sur moi, le Gontran, tout ça, au cas où. J'ai un mètre ruban. Alors j'aime bien celui-ci parce qu'il commence le 1, c'est à partir du métal, il n'y a pas de truc. Donc dès que vous le posez, vous savez que direct vous êtes à 1. Après j'ai un contrant, un vrai contrant du coup, pas avec des marqueurs. C'est le Nid Pro, je l'ai payé un peu cher, mais franchement il est super bien. Il s'aimante, j'ai rien trouvé encore pour l'aimanter, mais peut-être que par exemple si j'ai une grille pour suivre les patrons ou quoi que ce soit, aimanter ou une plaque, du coup ça tient dessus. Il peut se bloquer sur le côté en bas pour pas que par exemple quand il part dans votre sac vous puissiez appuyer, ça vous envoie le rang d'après. J'ai un lot de 3 petits crochets de 3 tailles différentes et j'ai une aiguille à laine. Et ça c'est mon mini matériel que je mets tout dedans et ça je la transporte partout. J'en ai qu'une parce que j'ai pas besoin d'avoir 10 fois le même matériel, c'est petit, ça se prend vite. Je prends par exemple ce projet, je prends ça avec, je prends l'autre et je la trimballe à chaque fois dans chaque projet. Je l'ai toujours avec moi parce que moi c'est vraiment le minimum. Je sais que j'ai tout dedans et si vraiment j'ai besoin, là je prends mon autre pochette. Voilà pour ça. Ouf, on va enchaîner sur mes achats. Il y en a pas... Bon, c'est un petit peu, mais ça va. Je pense que j'ai été quand même raisonnable. Du coup, en étant dans le Nord, je voulais ramener une petite laine souvenir, histoire d'avoir un petit symbole derrière. Je suis passée... Non, je suis passée chez la mercerise. C'est une petite mercerie que j'avais repérée sur Lambersart. Lambersart? Oui. Oui, c'est ça, Lambersart. C'est de la Malabrigo soc. Alors il y a pas, c'est que du mérino, c'est juste l'épaisseur qui est soc. Mais j'ai vu qu'il y en a qui font quand même des chaussettes, donc bah, je pense que elle partira en chaussettes. Et sinon, bah, peut-être que ça sera dans un châle ou je sais pas, ou un accessoire. Mais j'avais envie de faire des chaussettes, mais j'ai peur. Donc si jamais vous avez un retour et que vous avez déjà tricoté en chaussettes, j'aimerais bien avoir votre avis sur la laine. En tout cas, c'est le coloris 120 Lotus et je trouve qu'il est vraiment super joli. Il y a plein de... Je trouve qu'elle est très lumineuse et elle est très très douce. Donc j'espère qu'elle va rester... J'aimerais la faire de chaussettes avec. Après, toujours chez ma dealeuse de laine préférée, je suis passée chez Cindy et j'ai récupéré des bijoux, des merveilles. J'adore ces laines. J'ai pris des laines à chaussettes. Alors celui-là c'est la magie de la teinture, donc pareil, un reproductible. Mais moi j'ai un problème, je crois que je suis toujours attirée par les non reproductibles. Ils sont toujours magnifiques. Donc il y a du noir, il y a du jaune. Après, du coup c'est que des laines à chaussettes. Je suis tombée dans la marmite et j'en sors plus. Hein. Moi les chaussettes en ce moment j'aime beaucoup, je trouve que c'est un projet facile. Puis on peut se permettre de mettre des jolies laines un peu plus variées, enfin ouais variées quoi. Et on a besoin qu'un dernier chevaux, ça coûte moins cher et puis on s'éclate et puis j'ai pas de chaussettes donc tant qu'à faire, enfin
j'ai des chaussettes du commerce, mais je suis qu'à 2 paires de chaussettes depuis que j'ai commencé. Donc voici celui d'après. Alors celui-là il est vraiment doux. Il y a vraiment pareil magie de la teinture pour changer. Et il est vraiment discret et je sais pas. Je suis tombée dessus. J'arrivais pas à choisir donc du coup. Celui-là c'est un mini pour aller avec le premier, pardon. Comme ça. Celui-là c'est le coloris poussin. Celui-là il a une couleur hein, attitré. Après le Pink Lady. Alors celui-là ça va être un écheveau qu'elle va pouvoir continuer normalement. Et il est vraiment super beau. Et le dernier en écheveau c'est le Reine de cœur. Celui-là pareil, normalement il est continué. Et il est vraiment magnifique. Le rouge est profond. C'est impressionnant. Et pour aller avec celui-là j'ai pris un mini. Toutes les deux iront bien. Et c'est le coloris Bordeaux. Celui-là aussi ça va être un coloris qui va être poursuivi il me semble. Et du coup à chaque fois c'est 75% mérino et 25% nylon. Et c'est des 100 grammes du coup, je sais pas si j'ai précisé. Ils sont énormes, ils sont beaux, ils sont doux, ils sont magnifiques. Et franchement foncez si vous pouvez avoir l'occasion. Là je sais que son site il est pas rempli parce qu'elle revient des salons donc du coup elle a pas tout remis dessus. Mais petit à petit elle va tout remettre et j'adore Célène. Je dis pas ça parce que c'est une copine, mais c'est surtout aussi vraiment. Je peux vous dire j'en ai testé quelques-uns. Mes samedi paillettes sont faits avec. Bon, ça c'est de longtemps, mais j'en suis ravie. Elles sont vraiment jolies. Et Will m'a gentiment offert cette balle de autorayante. C'est la maison du Griffon. Alors ça, je sais pas si ça va être un coloris parce que je sais que les autorayantes souvent elles changent. Et je sais pas si c'est un coloris qu'elle va le suivre, mais en tout cas j'aime beaucoup. J'aime bien Harry Potter donc du coup bah, ça pouvait pas mieux tomber. Et adorablement ils m'ont offert cette petite balle. Donc c'est 2 rayures en fait pour une fois. D'habitude c'est 4 ou 5. Et là pour une fois ça va être à 2 rayures. Donc bah, j'ai hâte de la tricoter aussi pour voir son rendu. J'ai l'impression que c'est des chaussettes de Quidditch pour les connaisseurs en Harry Potter. Et voilà, donc ça c'est pour mes achats. Alors, voilà, achat de laine, mais du coup bah, j'ai pris mes aiguilles ce mois-ci. Ah oui, je l'ai pas, je vais le faire. Alors, ce mois-ci, j'ai fait un petit craquage, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté le livre Maille de Nal, c'est ça Solène Amari. Mais sur les réseaux, je crois que c'est Nal. Et ça fait un moment qu'il me fait de l'œil, surtout pour un gilet. Mais après, il y a d'autres pépites, par exemple. Je vais peut-être pas vous montrer comme ça, je vais pas vous montrer le reste. Ah voilà. Celui-ci, j'aime bien. Je trouve que c'est original. Puis quand on a des restes de laine, je trouve ça pas mal. Parce que, à part la coloris principale, après, je pense pas qu'il faut beaucoup de couleurs. Mais je me suis pas trop penchée dessus, mais j'aime bien. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Mais après, c'est toujours perplexe parce que c'est un manche courte. Et l'été, c'est trop chaud pour porter. Et l'hiver, bah, on voit pas grand chose sur celui-là. Peut-être qu'on verra mieux là. Attendez, je vais pas vous montrer le reste. Voilà. Du coup, celui que je vais vous montrer, donc il y a plusieurs choses. Et en fait, je crois qu'elle travaille par maille justement. Donc il y en a, je l'ai pas vraiment beaucoup de feuilleté encore, mais en gros, c'est les torsades, le tressé, quelque chose comme ça. Je suis pas très claire dans mes explications. Mais ça fait un moment qu'il me fait de l'œil et là j'avais des chèques cadeaux qui allaient passer et du coup je me suis dit c'est l'occasion de me le prendre. Bah, décidément j'aurais dû marquer la page, j'aurais moins galéré à trouver. Ah, bah alors pareil, on verra pas grand chose parce que bah, l'éclairage est quand même foncé. Et en fait il est fait en brioche. J'essaierai de vous insérer peut-être une photo pour que vous le voyez mieux. Mais j'aime beaucoup.
Et il y a Madeleine et Philibert qui l'a fait dans sa laine, je crois que c'est les champignons de Paris, ou je suis pas sûre, enfin un truc comme ça. Et je l'ai vu dans un tricoté et il est vraiment trop beau. Le rendu est... Et je l'ai vu d'ailleurs au Knit It aussi, pareil, bah, du coup dans les laines de Willis Skine, quelque chose comme ça. Je dis peut-être une bêtise. Et j'aime beaucoup, mais le problème c'est pareil, c'est que de la brioche. Et c'est un point que j'ai pas encore fait et on m'a toujours dit la brioche, faut s'accrocher. Donc voilà, donc en ce qui concerne... Ah oui, alors c'est pas des achats, mais c'est des cadeaux. Donc mon chéri m'a pris de chez Emma Balls un petit sac à projet. Je voulais celui avec les alpagas, mais malheureusement il n'est plus en stock. Donc du coup bah, c'est pas grave. Par contre, pour compenser, j'ai eu le droit à la tasse. Avec des... Et même je trouve que la boîte est vraiment trop belle. Ça fait des mailles. Et je sais pas, moi j'adorais ma Balls. Donc c'est la petite boîte aussi d'ailleurs de tout à l'heure en métal. Et ça c'est la tasse. Je crois que le Demoiselle a la même. Ou j'ai la même, étant donné qu'elle l'a eu avant. Et du coup, bah, dans la boîte, je m'en sers pour mettre mes chutes de fil. Comme ça, c'est à portée de main, je la garde et puis au moins je peux m'en servir. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez le podcast. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye!